Bernard Cazeneuve, Marisol Touraine, Ségolène Royal, à chacun son courrier. À l'unisson, le président de la collectivité territoriale de Guyane, les parlementaires et les maires expriment l'exaspération de la population guyanaise et réclament des mesures urgentes. Chantal Berthelot, députée apparentée socialiste, appelle sa majorité à prendre ses responsabilités et à tenir les engagements pris par le président de la République lors de son déplacement en Guyane en décembre 2013. L'aspiration du territoire relayée par nous les élus, c'est de dire au gouvernement, prenez vos responsabilités, assumez la parole politique que le président a eue et déclinez concrètement des engagements vis-à-vis du territoire de la Guyane. Le pacte d'avenir, promis par l'Élysée il y a près de 3 ans, dévoilé par la CTG ce lundi. Selon la collectivité, l'État s'engage à investir en Guyane 2,6 milliards d'euros sur 10 à 20 ans. Des mesures nouvelles de l'État, en plus du contrat de plan. Par exemple, la 2 fois 2 voies de Balata à Tonat, le doublement du pont du Larivot, une mise à niveau des infrastructures de santé et du logement via l'opération d'intérêt national. Voici donc le point sur le renfort de policiers et de gendarmes annoncé par Bernard Cazeneuve. Dans la police d'abord, 60 policiers et adjoints de sécurité. Ce sont des arrivées nettes. À Saint-Laurent-du-Maroni, il annonce 105 gendarmes supplémentaires. 15 sont déjà arrivés début septembre, 90 sont donc attendus d'ici à 2018 et parmi eux, 60 seront affectés ici en permanence pour que vous n'ayez plus à subir les allers et retours sur le territoire. Les autres sont donc des gendarmes mobiles, 45. Reste tout de même à savoir si les 32 gendarmes mobiles réaffectés en Guadeloupe seront remplacés par les renforts annoncés par le ministre de l'Intérieur. Un bol d'air de 15,2 millions d'euros dans la trésorerie de la CTG. Cette signature entre la collectivité territoriale de la Guyane et l'Agence française de développement va permettre à la collectivité de régler des chantiers de travaux en cours. Depuis janvier 2016, 4 000 à 5 000 personnes en situation irrégulière se seraient installées sur la commune de Saint-Laurent. Beaucoup viennent d'Haïti pour fuir la misère. Ce flux d'immigrés ne cesse d'augmenter et préoccupe la mairie qui estime que l'État doit prendre le problème à bras le corps. Ne pas voir ce qui se passe, c'est-à-dire des personnes actuellement, au moment où je vous parle, qui sont dans la nature, qui boivent l'eau des criques, qui font leurs besoins dans les criques aussi, et qui sont pour la plupart certainement malades, qui viennent avec des maladies, faire comme si on ne voyait pas ça, c'est vraiment courir un risque important, aussi bien pour eux que pour la population de Saint-Laurent-du-Maroni. L'opposition dénonce la méthode de Rodolphe Alexandre pour se séparer de sa vice-présidente, Gabrielle Nicolas. Démise de ses délégations en août, l'élu refusait de démissionner. Les vice-présidents de la majorité ont donc démissionné en bloc. Cela a entraîné la réélection de la commission permanente sans Gabrielle Nicolas, qui redevient simple conseillère territoriale. 96% du foncier en Guyane relève de l'État, une situation dénoncée depuis longtemps par la plupart des maires. Pour eux, l'absence de terres disponibles est un obstacle majeur au développement de leur commune. C'est ce que nous explique leur représentant, David Richer. L'État est propriétaire en Guyane de tout le foncier, donc nous les communes, nous demandons depuis des années, et ça continue encore, à ce que nous soyons propriétaires de notre foncier pour permettre simplement un aménagement, que ça aille beaucoup plus vite, car aujourd'hui, avec la baisse des dotations de l'État, on doit chercher de nouvelles recettes. Plus de 500 personnes attendent à l'entrée du campus Saint-Denis. Certains ont passé la nuit ici. Première étape sur le long parcours des demandeurs d'asile. Fin août, débordé par le flux des migrants, le préfet a fermé le bureau d'accueil des demandeurs d'asile, mission confiée à la Croix-Rouge. 3 mois plus tard, l'accueil reprend dans de nouveaux locaux sur l'ancien site de l'université. Entre bavardage sur la Dachine et envie de lui serrer la main, il est évident que Marine Le Pen fascine au marché. Les thèmes de la campagne du FN en Outre-mer, l'insécurité et l'immigration, trouvent en Guyane un terreau de plus en plus fertile. Un plan de 26 mesures pour limiter la criminalité, présenté aux élus et associations par les services de l'État. Certaines ont en fait déjà été évoquées ou sont en phase de test. Retenons notamment plus de moyens pour les forces de l'ordre, avec 165 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2018. 100 nouveaux postes de gendarmes de réserve et un nouvel hôtel de police qui sera construit sur le site de Saint-Denis. Il ouvrira en 2020.
Enfin, un détachement de l'Office central de répression du trafic international du stupéfiant. Le pacte d'avenir au point mort. Dans un courrier du 28 novembre au président de la République, Rodolphe Alexandre écrit que la version du pacte d'avenir, issue de la concertation avec les élus, n'a pas été prise en compte par l'État. Il n'y aura donc pas de signature du pacte en l'état actuel des choses.